Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie dans sa présence, en son honneur? Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, soyez salués dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime, le Dieu fidèle, le Dieu admirable, le Dieu glorieux, le Dieu qui fait de grandes choses dans nos vies, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il nous a fait cette promesse pour dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il veille sur ses promesses, il veille sur sa parole pour glorifier son nom dans nos vies. À lui seul soit toute la gloire, à lui seul soit l'élévation, à lui seul soit la force, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni et demeure béni en ce matin. Tu peux te rasseoir dans sa présence en ce jour. Je suis ici, bien-aimé, pour te donner une parole de la part du Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu nous aime, c'est pourquoi il continue de nous parler. Il veut nous parler jusqu'à ce que nous atteignions les dimensions spirituelles que lui-même Dieu veut que nous soyons. Il est le Dieu fidèle et le Dieu vivant. Nous avons été pendant ce mois dans une situation véritablement glorieuse parce qu'il nous a donné rendez-vous. Et pas n'importe quel rendez-vous. Il nous a permis d'être à Horeb, n'est-ce pas? Et Dieu, dans sa fidélité, continue de grandes choses parce que nous allons aussi allègrement vers, oui, bien-aimé de l'Éternel, ce qui est véritablement important pour tout enfant de Dieu, la Pâque. Alléluia. Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Et tu vas me dire en ce matin que c'est vrai que tu as vécu au rêve, là où Dieu t'a parlé pour dire que l'ennemi devait se taire, qu'il s'est tué même à jamais. Mais il y a des choses qui sont en train encore et qui continuent de se passer dans ta vie. Bien-aimé, c'est cela la vie d'un enfant de Dieu qui est aimé de son Père, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ta vie ne va pas aller comme sur des roulettes, non. Tu ne seras pas là et puis tu vas crier et puis tu tombes sur toi, non. Il faudrait que, bien-aimé, tu saches que tu dois pouvoir te rapprocher de ton Dieu. Et des situations peuvent venir et ces situations-là vont te rapprocher de Dieu. Il y aura des difficultés dans ta vie, mais ces difficultés-là devraient pouvoir te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu, dans sa fidélité, veut faire de grandes choses au travers de toi. Il ne veut pas que tu sois à la même stature. Lorsque tu l'as connu jusqu'à aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un changement et un changement positif. Alléluia. Parce que le Dieu de gloire dit qu'on ne prend pas son nom en vain. Si le nom de Jésus est sur toi, c'est que la splendeur de Jésus doit pouvoir aussi t'éclairer. C'est pourquoi en ce matin, il a mis une parole sur mon cœur pour toi, mon frère, de manière particulière, de manière spéciale, pour te dire que le thème que nous allons aborder ce jour, bien-aimé de l'Éternel, il s'agit du fait que tu dois rester attaché à Dieu face à l'épreuve. Donc le thème c'est reste attaché à Dieu face à l'épreuve. Tu vas me dire, ah, tu viens de sortir d'Horeb 2022, mais quelle est cette épreuve? Parce que Dieu m'a promis de me bénir, bien-aimé. Mais sache que si Dieu te dit qu'il te bénit, c'est qu'il y a aussi un examen qui est devant toi, n'est-ce pas? Et dans l'épreuve, bien-aimé, tu dois pouvoir te réjouir parce que Dieu n'envoie pas les épreuves à tout homme. Il envoie ces épreuves à seulement ses enfants bien-aimés, ses élus, ses fidèles, ceux qui sont pour lui. C'est à eux que Dieu envoie ces difficultés-là pour véritablement glorifier le nom. Tu vas me dire que certainement, est-ce que Dieu est enclin au mal? Non. Les épreuves peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, le malin peut susciter des choses, mais Dieu utilise ces situations-là pour te rapprocher de lui. Alléluia. C'est pourquoi il te dit de rester attaché à lui face à toute situation, face à toute adversité, face à tout vent contraire. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 9, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. On se tient debout. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Que je diminue et que toi tu croisses. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, voici une parole révélée que le Seigneur nous donne en ce matin. Dieu nous demande de nous réjouir.
d'être dans l'allégresse. Et en plus de cela, de pouvoir élever la voix avec des cantiques pour chanter vers lui. Oh, bien-aimé de l'Éternel, parmi les peuples, il faudrait que nous témoignions de la grandeur, de la splendeur, de la force, de la victoire de notre Seigneur. Tu vas me dire en ce matin, qu'est-ce que cela a à voir avec le thème épreuve? Bien-aimé, Dieu te dit que toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et dans l'épreuve, tu dois pouvoir chanter à Dieu. Dans la joie, tu dois pouvoir chanter à Dieu. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et en tout moment, tu dois pouvoir honorer le Seigneur au travers de ta vie. Ce n'est pas l'épreuve qui doit te faire te renfrogner les soucis. Ce ne sont pas les épreuves qui vont te faire régresser dans la présence de Dieu. Dieu te demande de t'attacher à lui. C'est pourquoi, en ce matin, il nous donne 3 aspects, 3 points cardinaux, 3 points principaux qui m'a révélé en ce matin pour toi, pour dire que lui, Dieu, comme il veut que tu restes attaché à lui, il va te donner les astuces pour pouvoir rester attaché à lui. Parce que sans le fait que tu sois attaché à lui, bien-aimé, tu vas perdre la bénédiction qu'il t'a donnée. Et pourtant, il a dit dans sa parole que ceux qui croient en lui, jamais ils ne perdront leur récompense. Mais en ce matin, Dieu veut que tu le saches. L'épreuve est une véritable situation, un temps favorable pour expérimenter les merveilles de Dieu. Parce que certainement, tu as entendu les témoignages de ta soeur, tu as entendu le témoignage de ton frère, et tu as dit, ah, moi aussi j'aspire à cette bénédiction. Bien-aimé, tu vois son oméga, tu n'as pas vu son alpha. Et Dieu, comme tu aspires à ces choses, et lui-même il te veut du bien, certainement qu'il va venir te tester. Parce que Dieu, dans sa fidélité, il veut t'envoyer à l'école du désert, comme il pouvait le dire dans Osée chapitre 2, verset 16, il dit qu'il veut t'attirer au désert pour parler à ton cœur. Dieu, c'est lui-même qui t'attire au désert pour parler à ton cœur. Il t'attire pour te dire que, en dépit des situations difficiles, lui, Dieu, il est avec toi. Il est avec toi pour te guider. Il est avec toi pour te relever. Il est avec toi pour combattre pour toi. Il est avec toi pour faire toutes ces choses. Voici. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. En ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Il veut te dire pourquoi le Dieu, il t'attire au désert. C'est vrai que tu n'auras pas toutes les réponses à toutes tes interrogations et même jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou bien que tu le rejoignes, tu peux ne pas avoir toutes les explications, les compréhensions de la situation que tu es en train de traverser. Mais Dieu, il te révèle ce qu'il veut que tu saches. Il te révèle ce que tu veux que tu saches. Il te révèle ce que toi-même, tu devais pouvoir utiliser pour aussi avancer dans le Seigneur. Donc, tu dois pouvoir savoir que Dieu veut que tu vives des moments d'intimité avec lui. Des moments où tu ne peux que compter sur lui. Parce qu'il ne veut pas que tu comptes sur toi-même, c'est une abomination. Il ne veut pas que tu comptes sur un mortel, c'est une abomination. Il voudrait que toute ta foi soit totalement basée sur lui et il voudrait que tu puisses relever la tête quand les situations sont difficiles, que tu ne te morfondes pas, mais que tu sois là dans sa présence et que tu puisses glorifier son Saint-Nom. Le premier point que, bien-aimés, nous devons savoir, parce que tous les hommes connaissent ces moments difficiles à quelques moments ou un autre de leur vie. Bien-aimé, la différence, ce qui fait la différence pour les vainqueurs, pour les élus de Dieu, pour les fidèles de Dieu, c'est comment on appréhende ces difficultés, ces épreuves qui viennent. Comment est-ce qu'on les saisit? Comment est-ce que nous les comprenons? Comment est-ce que nous devons véritablement faire ces choses? Parce que Jacques pouvait le dire, mes frères bien-aimés, vous recevez, ou bien prenez, ou considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Jacques le dit si bien comme ça. Parce que après ces choses-là, Dieu veut glorifier. Parce qu'il te dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, ce matin, le premier point, c'est que, assurément, tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà. Tu dois pouvoir rendre grâce, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est pourquoi le psaume 9 là nous le dit.
publier ses lois, chanter un cantique nouveau, en quelque situation que ce soit, quelle que soit la vie que nous sommes en train de mener, que nous soyons dans le deuil, que nous soyons dans une situation de chute des affaires, que nous soyons dans la maladie, que nous soyons dans ce qui est une oppression, que les situations difficiles dans nos foyers, dans nos familles, dans toutes ces choses puissent arriver, bien-aimés de l'Éternel, nous devons pouvoir rendre grâce au Seigneur. Nous devons pouvoir lui dire merci. Parce que s'il y a la vie, bien-aimé, c'est qu'il y a encore de l'espérance et de l'espoir. Si tant que tu es en train de vivre, c'est que Dieu est encore à l'œuvre. Et lui-même qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ, le modèle par excellence, lui aussi, il a souffert, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, il bénissait le Seigneur. Il a été injurié pour toi, mais il bénissait le Seigneur. Il a été frappé pour toi, mais il bénissait le Seigneur. Il a été maltraité, flagellé pour nous, mais il a toujours béni son Père. Alléluia. Il nous donne un modèle. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui dans l'épreuve. Jésus-Christ a subi la plus grande épreuve qu'un humain pouvait supporter. Mais il n'a pas flanché. Il n'a pas failli. Il est resté droit et il a toujours honoré celui-là qui l'a envoyé. Il était Dieu. Il pouvait se délivrer. Il pouvait se libérer. Mais il a accepté de s'humilier. Il a accepté de mourir à lui. Pour nous donner un exemple, pour nous dire, mes enfants bien-aimés, voici comment triompher dans le monde spirituel avec Dieu. Voici comment être un vainqueur. Ce n'est pas celui-là qui se tape la poitrine pour dire qu'il a la force à répondre à toutes choses, que pour moi ne reste pas l'étranger et que moi c'est du tic au tac, dès que tu me tapes, je réagis. Non, au contraire, chez Dieu, tu devrais pouvoir être un tour. Tu devrais pouvoir être dans cette situation pour dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, c'est le Seigneur qui vit en toi. Même dans la souffrance, il est avec toi. Et Dieu te dit en ce matin de lui rendre grâce. C'est un commandement. C'est un commandement, c'est un impératif. Tu n'as pas le choix, bien-aimé de l'Éternel. Dieu te dit, tu es en train de souffrir, il faut lui rendre grâce. Parce que lui-même, il pouvait te prendre. S'il te prenait, où est-ce que tu allais être là pour te morfondre, pour pleurer sur ton sort? Non. S'il le fait, c'est pour que tu puisses glorifier son nom. Comme Job l'a dit. Comme Job l'a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Qui a souffert comme Job? Et Job, chapitre 36, verset 5 dit quoi? Que Dieu nous parle au travers de la souffrance. Parce que ce n'est pas celui-là qui a tout ce qu'il a en même temps qui a apprécié de Dieu. Une telle personne sera une personne, on pourrait dire, une personne qui n'est pas rigide dans la foi, mais une personne capricieuse. Parce que lorsque tu demandes, tu as. Mais le jour où tu n'auras pas, on va voir ton visage qui sera renfrogné. Tu vas maudire, tu vas murmurer, tu vas faire des choses. Bien-aimé, Dieu ne veut pas de ces enfants-là. Parce que je le dis, ce sont des enfants. Même si on a 100 ans, nous sommes encore enfants. 80 ans, on est enfants. 50 ans, nous sommes enfants. Il faudrait que Dieu fasse de nous des fils, des hommes adultes, des hommes matures. Et c'est ceux-là qui sont là et qui, en dépit de l'épreuve, sont attachés à lui. Alléluia. C'est vraiment important, bien-aimé, pour pouvoir grandir. Et Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si et seulement si tu es en Jésus-Christ, voilà. Mais si tu n'es pas en Jésus, tu peux faire autre chose. Mais si aujourd'hui, en ce matin, tu dis que tu appartiens à Jésus, il faudrait que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie et que tu puisses rendre grâce à Dieu en toutes choses. Bien-aimés, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas être des enfants ingrats, des égoïstes, des méchants, des personnes qui ont une cervelle, comme on pouvait dire dans le monde de moineaux, c'est-à-dire oublieuses. Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Nous devons nous réjouir dans l'affliction. Nous devons nous réjouir dans les difficultés. Parce que l'apôtre Paul te dit, par cause de ces brefs moments d'affliction, bien-aimés, nous ne les comparons pas avec l'étendue de la gloire manifeste que Dieu nous a réservée.
Dieu est fidèle. S'il veut que nous passions à l'école du désert, s'il veut que nous soyons là et que nous travaillons, que nous devons nous abandonner entre ses mains comme l'argile dans les mains du potier, c'est pour pouvoir faire de très belles choses au travers de nous. Parce que nous-mêmes, de nous-mêmes, là où nous sommes des vases vils. Nous n'avons pas de capacité propre, nous n'avons pas d'intelligence, nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons rien. Bien-aimé, pour plaire à Dieu, c'est lui qui vient et qui vit sa vie au travers de nous pour que à lui seul soit toute la gloire. Parce que Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Il dit qu'il nous a connus. Il peut le dire encore dans Osée chapitre 13, verset 5. Il dit, je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. C'est pour te dire que si tu ne vas pas à l'école du désert, si tu n'es pas là dans les épreuves qui sont venues par le pas de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, Dieu ne te connaîtra pas. C'est au désert que Dieu te connaît et que toi aussi tu apprends à le connaître. C'est au désert qu'il te parle. C'est au désert qu'il te susurre les choses. Voici mon fils, voici le chemin. Passe à droite, passe à gauche, va devant, reviens ici. Il faut sautiller, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand tu obéis, bien-aimé, tu es en train d'avancer et tu tombes dans ton Canaan, alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est lui Dieu qui était ton intime, qui est ton intime. Si tu es dans un désert actuellement, sache que ce n'est pas ton papa, ni ton mari, ni ta femme. Non, en cela, c'est Dieu seul qui devient notre intime. C'est-à-dire la personne qui est plus proche de nous que nous-mêmes, nos vêtements, nos sous-corps, ou bien tout ce que nous portons. Celui-là qui est plus proche que ça, c'est Jésus-Christ, alléluia. C'est lui qui est notre intime et c'est lui qui est avec nous dans le désert pour nous faire sortir, pour glorifier son nom. Donc, rendons grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Le deuxième point, bien-aimé, il faudrait que nous assumions nos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités, bien-aimés de Dieu. Oui, Dieu ne veut pas que nous fassions comme le monde. Ce qu'il nous demande, bien-aimés, c'est de ne pas fuir nos responsabilités, mais de les supporter, de les assumer. Parce que Jacques le dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a réservée à tous ceux qui l'aiment. Il y a une responsabilité qui est de pouvoir rester attaché à Dieu. En ce matin, tu peux dire, moi j'abandonne le Seigneur et tu rétrogrades et tu vas dans le monde, ou bien je fais ceci, je fais cela. Bien, aimé de Dieu. En ce matin aussi, je te le dis, que c'est notre responsabilité d'être dans la présence du Seigneur. Parce que si nous ne voulons pas, le Seigneur ne peut pas faire. Alléluia. Parce qu'il était sur cette terre, il est parti à Nazareth, il est parti dans une ville, il n'a pas pu opérer de miracle, bien aimé. Tout est dans notre bon vouloir, la volonté de Dieu qui nous donne de pouvoir assumer nos responsabilités. Et nos responsabilités sont multiples, bien aimés de l'Éternel. Oui, parce que dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La société, le monde, le travail, partout, le quartier peut te dire quand quelque chose est difficile, il faut abandonner cette chose, il faut entreprendre une autre chose. Chez Dieu, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Bien-aimé, Dieu veut que quand c'est difficile, que tu continues de frapper, que tu continues de taper, afin qu'on puisse t'ouvrir, que tu voies, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Les responsabilités sont où? C'est dans le cas, oui, de nos familles, dans nos couples. Beaucoup de couples, des enfants de Dieu, des chrétiens, ils sont en train de flancher, ils veulent arriver même au divorce. Bien-aimés, il faudrait que nous assumions notre responsabilité dans ce couple. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette capacité de vouloir nous réconcilier. Et pourtant, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, dans cette épreuve qui est le dérangement ou bien tout ce qui est turbulence dans les foyers, l'homme et la femme ont leur responsabilité. Alléluia. C'est vrai, il faut l'assumer. Parce que le fait d'aller au divorce, c'est une fuite en avant. Le fait d'encourager le divorce, c'est une fuite en avant. Et Dieu lui-même, il a dit, quand ils lui ont interrogé pour dire que Moïse a écrit que si tu ne veux pas de la loi, il faut écrire une lettre et puis il faut la répudier. Dieu dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a dit cela. Oui, et pourtant il nous dit que nos cœurs là, ce ne sont plus des cœurs de pierre, mais ce sont des cœurs de chair, où lui-même il inscrit sa parole. Mais comment est-ce que nous pouvons être toujours dans cette dureté de cœur? Oui, bien-aimés, nous sommes mauvais, nous sommes méchants et nous ne pouvons pas nous targuer pour dire que nous faisons la volonté du Seigneur.
Seigneur, il faudrait que nous aspirions à nous réconcilier. Si et seulement si il fut un jour de nos vies, nous nous sommes aimés, que tu as aimé ta femme et que ta femme t'a aimé, oui, à cause de ce jour-là, bien aimé, la réconciliation est encore possible. Donc, au lieu de dire, on n'en peut plus, qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela, réconciliez-vous. Un autre exemple, c'est au cas de l'éducation des enfants. Alléluia. Les enfants sont turbulents, les enfants sont rebelles. Tu ne peux pas dire, toi, en tant que papa, en tant que maman, que comme mon enfant est ici, ainsi, moi je l'abandonne, je ne fais plus rien. Non! Ta responsabilité, c'est de l'éduquer. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu dois l'éduquer parce que Dieu te l'a donné. C'est pour quelque chose. Tu es son intendant. Tu gères cet homme. Tu éduques cet homme pour que cet homme aussi un jour puisse rendre compte à Dieu pour dire je suis venu de cette femme, je suis venu de cet homme et voici ce que je suis devenu. Je suis dans la joie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais si nous abdiquons, si nous laissons tomber nos enfants, si nous n'aspirons pas à la grandeur pour eux, si nous ne nous sacrifions pas pour que ces enfants soient éduqués dans le Seigneur, nous avons fui nos responsabilités et nous avons échoué. C'est vice et versa. Et même dans le ministère, c'est la même chose. On va entreprendre ceci, ça ne marche pas et on abandonne et on rétrograde, on s'en va dans le monde. Ça aussi, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il faut vouloir venir dans la présence du Seigneur pour que Dieu lui-même fasse de grandes choses. Bien-aimés, nous qui sommes dans la présence du Seigneur, nous devons assumer nos responsabilités et passer par le test que le Seigneur désire que nous passions à l'école du désert. Pour cela, nous devons apprendre à persévérer dans les difficultés. Quand une difficulté arrive, ne baissons pas les bras. Une difficulté arrive, persévérons. Si nous sommes véritablement des fidèles dans les épreuves, Dieu va nous confier encore de grandes choses. Parce que petitesse, petite bénédiction, n'est-ce pas? Grandesse, grande bénédiction. Ce matin, nous l'avons entendu. Si tu es fidèle dans les moindres choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes. Donc si tu es fidèle à l'école du désert, selon l'obstacle que tu es en train de vivre, Dieu aussi va ouvrir une grande bénédiction aussi pour toi. Et ce que tu n'as pas, ce que tu as pu gérer par rapport à ton frère, oui, Dieu aussi pourra te donner aussi pour toi. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le désert de la vie nous façonne. Le désert, l'école du désert nous donne de pouvoir être à l'image de Dieu. Ce qu'il veut de nous là, il faut qu'il aille dans le moule pour le faire au travers de cette difficulté là. C'est pour te dire que la difficulté est là pour faire de nous des adultes et non des enfants. Dieu ne parle pas à des enfants. Il parle aux fils, il traite avec des fils. Parce que si tu es enfant, tu es comme un esclave. Tu ne peux pas jouir de tes bénédictions. Non, mais il faut que tu sois mature comme un fils et Dieu fera de grandes choses. Car tout ce que nous l'avons dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, nous devons le savoir. Le troisième et dernier point, il s'agit de désirer grandir dans la présence de Dieu. Oui, premier, c'était rendre grâce. Le second, assumer nos responsabilités. Le troisième, c'est désirer grandir dans la présence de Dieu. Et ça, Dieu nous le dit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. La parole de Dieu dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Bien-aimés, la souffrance dont on parle, les épreuves, les difficultés, bien-aimés, c'est une occasion, je l'ai dit, de nous rapprocher de Dieu, de nous confier en lui, de nous remettre totalement à lui et non à une autre personne, d'être dépendant du Seigneur Jésus. Alléluia. Et pour cela, il nous le dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 verset 13. Si nous le cherchons dans l'épreuve, nous allons le trouver. Si nous le cherchons dans l'épreuve, Dieu fera de grandes choses pour nous et avec nous. Il dit: c'est pourquoi nous devons nous attacher fermement à Dieu, quelle que soit l'épreuve. Comment est-ce que nous devons rester attachés à Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? En nous souvenant, en nous rappelant, ça c'est un premier point aussi, en nous souvenant, en nous rappelant des hauts faits, les hauts bienfaits du Seigneur, en étant reconnaissant à Dieu
à travers de nos témoignages, au travers de tout ce qu'il a fait de bon à nous. Quand les difficultés arrivent, jetons un regard pour voir la grandeur de Dieu. Nous étions là, malades en telle année, et Dieu nous a délivrés, nous a guéris. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Et si encore aujourd'hui nous ne nous sentons pas bien, sachons que Dieu, comme il nous a délivrés, il peut encore nous délivrer. Ça va te permettre d'être attaché au Seigneur dans les temps d'épreuve, dans les temps de maladie, dans les temps de difficultés. Oui, le second point, bien-aimé, c'est que nous devons veiller sur notre attitude face à l'épreuve. L'épreuve arrive. Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous baissons les bras? Est-ce que nous abdiquons? Est-ce que Dieu, dans sa fidélité, qui fait des choses, qui nous dit qu'il est avec nous, est-ce qu'en dépit de toutes ces choses, nous considérons l'épreuve, comme Jacques pouvait le dire, comme un sujet de joie? Bien-aimé, les enfants vont à l'école. C'est vrai qu'on va dire, tu t'en vas passer les examens. Au début, ils pleurent quand ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas après qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'il y a la victoire, tout le monde est heureux, lui-même il est heureux. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience, en arrivant à l'université, et qu'il sache que tant qu'il ne fait pas ce test-là, il ne pourra pas aller en classe supérieure, alléluia, et que ce test-là est avantageux pour lui, pour pouvoir évoluer. C'est de la même manière que toutes les épreuves-là sont avantageuses pour nous. C'est pourquoi Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes tous ensemble ici. C'est vrai, il y en a qui sont à la maternelle, il y en a qui sont au CM2, il y en a qui sont en 3e, il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont à quelques endroits, il y en a aussi qui ont fini, qui sont en train de se recycler. Tout cela, c'est dans la même classe, dans la même école du Seigneur, mais c'est le Seigneur seul qui discerne toutes choses. C'est pourquoi notre papa nous dit, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Bien-aimés, ne sois pas mélangé, ne désire pas, n'aspire pas à être mélangé, parce que Dieu veut faire de grandes choses au travers de toi. C'est pourquoi il te dit encore d'un autre point, nous devons nous rappeler de ses promesses à notre égard. Dieu nous a promis. Dans la difficulté, il faudrait que nous nous rappelions les promesses du Seigneur. Il a dit tu seras ceci, il a dit que tu obtiendras ça, il a dit que tu seras un gagnant d'âme, il a dit que tu feras ceci dans sa présence. Bien-aimé, ce sont ces paroles-là qui peuvent te permettre de te réjouir et de toujours être dans la présence du Seigneur. C'est vraiment important de te rappeler les promesses de Dieu. Donc, tu dois pouvoir méditer la parole de Dieu pour voir ces promesses qui s'attachent à ta vie. C'est vraiment important. Il te dit encore que tu dois pouvoir, bien-aimé, te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, est toujours avec toi. Dans les problèmes, ce que tu vois que c'est difficile, insoluble, bien-aimé, sache que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il te dit jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Il est avec toi pour te secourir. Il est avec toi pour te libérer. Il est avec toi pour te garder. Il est avec toi pour te délivrer. C'est lui ton libérateur. C'est lui, celui-là qui t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour venir te faire mourir quelque part en droite d'eau. Si tu n'arrives pas, c'est pourquoi il t'a appelé. Dieu veut que tu arrives au bout. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Bien-aimé, il est vraiment important aussi. Parce que si nous voulons être inébranlables face à l'épreuve, nous devons aimer le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est l'amour de Dieu. Quand tu aimes, bien-aimé, tu es tout entier. Quand tu aimes, tu peux faire des sacrifices. Quand tu aimes, tu peux faire la volonté de la personne que tu aimes. Et si nous prétendons aimer Dieu, il nous dit de rester de rester inébranlable dans l'adversité. Bien-aimé de l'Éternel, restons inébranlables dans l'adversité. Il nous demande aussi de le célébrer à travers notre adoration et notre louange. Célébrons Dieu en tout temps et en tout lieu. Adorons Dieu. Chantons à Dieu des cantiques nouveaux comme le psaume 9 nous l'a dit. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, être continuellement dans sa présence et dans sa face. Parce que un chronique nous l'a dit, cherchons-le continuellement. C'est pas en temps de si qu'aujourd'hui dimanche on l'a cherché, demain lundi, non, on se repose, mardi on vient le chercher, mercredi on se repose, jeudi on vient le chercher, vendredi on se repose. Non, ce n'est même pas question d'heure ou après d'heure, coudée après coudée. Il faudrait que pour cela, nous soyons tous dédiés au Seigneur. Que notre vie soit en prière. Que nous soyons aussi des personnes de prière. Partout nous sommes, partout nous allions, en quelques endroits que nous soyons en prière, bien-aimés. Et c'est cela, continuellement chercher la face de l'Éternel. Chercher Dieu et Dieu va se laisser trouver par nous. Il nous demande aussi de garder la foi. Gardons la foi, bien-aimés. Parce que sans la foi,
nul ne peut être agréable à Dieu. Tout ce que nous cherchons dans cette vie-là, si nous ne croyons pas en Jésus, si nous n'espérons pas, nous n'obtiendrons pas cela. Dieu nous demande de garder la foi. C'est vraiment important pour nous. Et ensuite, il nous dit de le craindre, de le bénir, de le respecter, de le vénérer, de l'aimer et de le considérer avec respect. Dieu parle de sa crainte. Un enfant de Dieu, pour être attaché à Dieu, dans l'épreuve, il doit pouvoir craindre Dieu. C'est vraiment important. Un autre point, bien-aimé, il te dit, c'est le jeûne et la prière, alléluia, et la méditation de la parole, comme je l'ai dit tantôt. C'est vraiment important, bien-aimé, pour pouvoir rester dans sa présence. Parce que si nous méditons, nous prions, nous jeûnons, nous sommes dans la présence du Seigneur, Dieu nous parle. Et nous voyons ses promesses. Et ces promesses-là font du bien à notre âme. C'est vraiment important. Un autre point, il s'agit pour gagner. Et pour rester attaché à Dieu de manière ferme, il faut gagner des âmes aussi pour lui. Parce que ces âmes que nous gagnons, ça fait de nous des parents spirituels. Et ces personnes-là viendront au travers de nous pour chercher Dieu. Et quand nous prions pour ces personnes, Dieu nous exauce. Ces personnes sont édifiées et nous aussi nous sommes édifiés de ce que Dieu nous utilise pour glorifier son nom. Pas pour être orgueilleux, mais pour faire ce que le Seigneur nous demande, la grande commission. Gagnons des âmes pour le Seigneur, pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Car on ne sait pas si ces âmes même que tu as gagnées, un jour, dans tes moments de faiblesse, ils viendront pour te soutenir, ils viendront pour t'aider, ils intercéderont pour toi. On ne le sait pas. C'est pourquoi tu es sauvé pour sauver, et puis tu sers pour être servi. Bien-aimés, faisons aussi la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que nous fassions ce qu'il demande autant Kairos. Il nous demande d'être avec lui. Il nous demande de vivre dans la sainteté. Il nous demande beaucoup de choses. Faisons cela. Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Nous partons vers la fin. Nous devons aussi, bien-aimés, continuer de servir le Seigneur. C'est vraiment important. Il y en a qui viennent, ils disent, ah, moi je viens, je m'assois, j'écoute la parole, je retourne chez moi. Non. Dieu ne veut pas que tu sois un élève ainsi. Il faut participer à la flamme. Parce que quand les charbons sont ensemble, la flamme, ça vive et le poisson est véritablement bien braisé. Mais si un charbon qui est au milieu, le tison là s'éteint, vous allez voir que la cuisson ne sera pas totale et harmonieuse. Dieu fait de grandes choses. Soyons ensemble. Ne nous mettons pas les cas. Oui, ne donnons même pas des motifs quelconques pour dire, ah, celui-là m'a fait ci, celui-là m'a fait ça. Oui, bien-aimé, c'est celui qui est auprès de toi là que Dieu peut utiliser aussi pour te permettre d'avancer vers lui. Alléluia. Que le diable aussi peut utiliser pour te permettre d'avancer vers lui. C'est pourquoi tu dois pouvoir, bien-aimé, bon an, mal an, servir le Seigneur. Tu dois pouvoir aussi donner de ton temps à Dieu. Donner de tes biens, de ton argent à Dieu. On parle de construction. L'église parle de construction. L'église parle d'évangélisation. Est-ce que tu donnes? Oh, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que ton argent, ce n'est pas pour manger toi seul? Quand tu vas tomber malade, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Bien-aimé, aujourd'hui, là, Dieu te dit que pour rester attaché à lui dans l'épreuve, il faudrait pouvoir donner de ton temps et donner aussi de ton argent, oui, dans sa maison. Dieu est fidèle et il peut faire ces choses. Tu dois vivre dans la sanctification. Nous l'avons dit, tu dois refuser d'être amer et rancunier. Oui, avoir des ressentiments contre ton frère, contre ta soeur, contre le pasteur, contre le berger. Tu dois pouvoir refuser cela contre ton enfant même. Je peux dire, ton patron ou tes collègues. Oui, il faut refuser cette amertume. Il faut refuser tous ces aigreurs. Il faut refuser ces ressentiments. Quand tu le vois, ton cœur dans le monde, on dit ton cœur se coupe. C'est comme si, mais c'est toi qui as des problèmes. C'est des problèmes que tu es en train d'avoir. C'est des maladies cardiovasculaires que tu es en train de générer dans ton corps. Bien-aimé, ce sont des poisons, des stress. Tu es en train de sécréter dans ton corps. Et au temps convenable, ces poisons-là vont jouer leur rôle. Parce que la nature a horreur du vide. Ce qui est entendu, ce qui est sémé, ça doit pouvoir pousser pour donner du fruit. Et souvent les maladies arrivent, on ne sait pas pourquoi. Libérons nos cœurs, pardonnons et avançons avec le Seigneur. Alléluia. Et un avant-dernier point, c'est que nous devons refuser de blesser, de frustrer, de faire du mal, volontairement ou expressément, à des frères ou à des sœurs. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Parler mal, insulter, faire du mal, c'est leur dada. Mais à partir d'aujourd'hui, laissons ces choses-là tomber. Aimons-nous les uns les autres parce que Jésus a dit que tous les 10 commandements se regroupent en deux.
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas vouloir faire du mal à ton prochain. Tu ne vas pas vouloir le voler, tu ne vas pas vouloir l'insulter, tu ne vas pas vouloir lui dérober ce qu'il a. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Et le dernier point, nous devons nous réjouir dans sa présence. Nous devons venir à l'église et c'est à l'église qu'on doit avoir la paix du cœur. C'est ici qu'on doit pouvoir nous réjouir. Quand nous nous voyons, nous devons faire des accolades. Nous devons véritablement dire que dans sa présence, il n'y a rien d'autre. Il nous dit qu'il nous répète de toujours être en joie. Je le répète, réjouissez-vous toujours. C'est ce dernier point, bien-aimé de l'Éternel. Ce que nous devons savoir, c'est pour dire que les épreuves viendront toujours. De la même manière, le vent souffle. De la même manière, il y a des jours et des nuits. De cette même manière, il y a des épreuves qui arrivent. Celui-là, demain, il y aura une nouvelle. Après-demain, il y aura quelque chose d'autre. Et après-demain, des choses. Ou bien le 22, il y aura toutes ces choses. Dieu a prévu. Dieu sait. Mais il t'a donné le moyen aussi de surmonter ces choses. Pour dire que tu n'es pas seul. Lui seul, il peut t'abandonner. Et il ne peut pas t'abandonner. Lui seul est avec toi. Car il te dit une dernière parole pour te dire que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les difficultés qui viennent, bien-aimé, ce n'est pas pour te faire mourir, c'est pour que tu ailles en classe supérieure. C'est pour que tu reçoives ta bénédiction. C'est pour que tu sois à l'image de Dieu. C'est pour que Dieu puisse lui aussi taper sa poitrine pour dire à Satan, comme tu as vu mon serviteur Job, ça il y a longtemps, mais est-ce que dans l'année 2022, as-tu remarqué ma servante Jocelyne? As-tu remarqué mon serviteur Marcelin? Il n'y a personne comme lui dans ses contemporains, parmi ses contemporains. C'est ce que Dieu veut dire de toi. Est-ce que là où tu es, il peut dire cela à Satan? Toi-même tu baisses la tête. C'est pourquoi mets en pratique la parole du Seigneur. Attache-toi à lui en toute preuve. Dieu fera de grandes choses. À lui seul soit toute la gloire. On acclame le Seigneur et on se tient debout pour la prière. Nous allons nous lever. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce qu'on peut lever les deux mains pures vers le Seigneur et lui dire merci? Entre tes mains, ensemble. Tout. Avec envie, tu chantes. C'est avec ton cœur. Le mien. C'est le peuple. Personne. C'est plus fort. Oui. Makatabo shekedebos. Oh, oui. Prends tout. C'est. Trop éternel. Tout a fait bon. Mets ta main droite sur ton cœur. Éternel, que ton nom soit béni. Nous avons compris que quelle que soit l'épreuve, quel que soit, Seigneur notre Dieu, le manque d'exaucement, nous devons rester attachés à toi. J'ai dit, nous devons rester attachés à toi. Nous devons rester attachés à toi. Dans le service, dans notre amour pour toi, dans notre amour pour notre prochain, nous devons continuer de rester attachés à toi. Que toute la gloire te revienne. Merci pour le canal que tu as utilisé. Merci pour nos vies que tu as enrichies. La louange, la célébration à toi seul pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit le plus grand Amen.